Honneur et gloire à la vie. Nous sommes heureux encore d'être parmi vous ce soir dans ce cadre très prophétique afin de vous partager un petit enseignement qui sera de très courte durée que nous avons intitulé le mystère de l'illusion ou le mystère de la mort. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons prévu répondre à une interrogation d'un frère par rapport à la vidéo que nous avons publiée hier qui portait sur la thématique l'origine de Lucifer qui devient Satan et l'origine de Dieu. Nous allons premièrement lire une écriture biblique pour essayer de donner le cadre, sinon d'où nous tirons nos inspirations. Nous allons lire dans le livre de Romains 8, au verset 19. Excusez-moi, ça sera une lecture en anglais, mais je vais traduire parce que je suis en train de faire mes travaux, sinon mes recherches en anglais. Et la Bible dit dans Romains 8, au verset 19, « For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the Son of God. » Et dans une autre traduction, il serait dit « For the creature waits with eager the manifestation of the Son of God. » En français, cette écriture est traduite, ou ce verset est traduit, que la nature tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Ce qui revient à dire ou ce qui sous-entend que un fils de Dieu est Dieu. Il est venu sur la terre pour accomplir une mission. Donc, il quitte le domaine où il était en Elohim comme un attribut sans expérience. Un attribut comme une pensée. Et ces attributs qui formaient un ensemble appelé Elohim vont condescendre. Et en condescendant, ils vont se retrouver dans ce que l'on appelle la colonne de feu. Il y a l'élément feu qui apparaît, la parole, la colonne de feu, le logos ou encore le fils. Donc, cet ensemble des attributs qui étaient sous une forme énergique, donc la grande énergie, qui diminue sa fréquence et forme une dimension. Et cette dimension, appelée septième dimension, va condescendre dans la dimension de la création. Et c'est en cette dimension de la création que ces attributs, voilà pourquoi la Genèse dit, faisant l'homme, que ces attributs, en condescendant dans cette dimension de création, ces attributs vont commencer à vouloir s'exprimer d'une certaine manière. Et au logos, au fils, donc si c'est le fils, donc ça veut dire que l'énergie supérieure qui est appelée l'éternité, la grande énergie, c'est ce qu'on appelle l'invisible, c'est ce qu'on appelle le Père. Le Père qui descend dans le Fils afin que du Fils sortent des attributs et pour que ces attributs-là qui quittent le Fils dans un mouvement
Je dois prendre ceci, je dois orienter ma pensée. Et quand ces attributs quittent le Fils par le biais de la parole parlée, il condescend, il diminue. Et c'est en quittant. En fait, vraiment, il y a un exercice qui se passe. Quand les attributs quittent, les attributs sont prononcés, les attributs se manifestent par le biais de la parole, il y a un attribut qui quitte Elohim aussi, qui était dans Elohim. Cet attribut appelé Lucifer. Parce que dans l'Elohim, tout n'était que parfait. Il n'y avait pas... parce que le frère Branham nous dit que le mensonge n'est que la perversion de la vérité. Donc l'attribut originel qui a existé en Elohim, c'était la vérité. La vérité qui est l'attribut qui a existé dans l'Elohim condescend. Elle arrive quelque part. Et dans cette dimension de basse fréquence, il va se créer, il va se former un mécanisme qui ferait que cette vérité puisse connaître une perversion. Et cette perversion-là, c'est ce qu'on appelle le mensonge. Mais le mensonge n'a pas existé en Elohim. Ce qui a existé, c'est la vérité. Mais quand la vérité condescend, pour que la vérité soit vérité dans le monde tangible, il faudrait que cette vérité rencontre quelque chose. Donc, cette vérité soit perversie, donc change seulement de forme pour que celle-ci puisse être appelée, en changeant de forme, elle devienne mensonge. Je prends un exemple pour encore être plus clair. Toute la vie sur la terre vient du soleil. Aucune vie ne sort du soleil. Et le principe biblique est clair, que tout a été créé par lui et pour lui. C'est le principe biblique. Tout est clair. Donc, toutes les vies qui ont quitté le soleil se sont manifestées sur la terre. Donc, la vie animale, la vie, toutes les vies quittent du soleil. Toutes les vies, la vie a quitté du soleil. Mais à quel moment les ronces et les épines se sont-ils manifestées? Mais ces ronces et ces épines étaient des semences enfouies dans la terre et n'attendaient que la malédiction qui devrait être prononcée à l'homme qui était sur la terre pour qu'il se manifeste. Donc, les ronces et les épines étaient déjà étaient des semences enfouies sur la terre, mais attendaient quelque chose. Et les ronces et les épines venaient d'où? Provenaient du soleil. Ils provenaient du soleil. Alors, le jour que Adam est sorti de sa position, nous avons passé beaucoup du temps dans cet enseignement sur le mystère de la semence du serpent. Et c'est un très beau thème. Nous vous invitons vraiment à... Nous avons été choqués, hein, vraiment, quelque chose s'est passé dans notre chaîne et beaucoup de nos sermons ont disparu, mais nous sommes en train de travailler là-dessus, ils vont revenir et après vous allez avoir la possibilité de lire et voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que par le mystère de la semence du serpent, la malédiction est prononcée, automatiquement, les ronces qui étaient déjà dans la terre se sont manifestées. Est-ce que ces ronces provenaient-ils du soleil? Ben oui, mais ils attendaient quelque chose. Continuons. Et juste après que cela, donc ces êtres-là, donc l'être appelé Lucifer était bien en Elohim. Il descend dans la dimension, il se manifeste dans la dimension, comment on appelle ça? Logos, dans la dimension parole. Et quand il sort de la parole, il sort du logos, il devient ce qu'on appelle, donc il devient l'adversaire. C'est là, c'est à ce niveau où se crée ce qu'on appelle la loi du contraste, du pour et du contre. Et les deux entités ne peuvent qu'évoluer ensemble. Preuve. Le frère Branham ne dit-il pas que c'est au quatrième saut que l'antichrist et Christ sont menés à terme? Mais si Christ et l'antichrist sont menés à terme dans le quatrième saut, alors qu'il doit s'élever au-dessus de Christ et de l'antichrist. Mais c'est toi, c'est moi, c'est toi.
Parce que nous avons une nature éternelle. Notre nature n'est pas une nature temporaire. Mais nous venons dans la chair pour manifester quelque chose. Ceci étant, nous avons pris ce cadre pour parler de la mort. Et nous allons parler de la mort. Je voulais continuer sur l'enseignement d'hier, mais bon, parce que j'ai une réponse, j'ai une question. Donc je termine d'abord sur cette question et puis nous allons rentrer sur ce que c'est que la mort, pourquoi nous avons choisi ce cadre. Donc, Lucifer est un attribut qui a bel et bien existé en Elohim. C'est comme la vérité. La vérité a existé en Elohim. Quand elle descend, elle diminue de la fréquence. Cette vérité trouve un mécanisme ou crée un mécanisme de contrariété. Donc, crée un mouvement de pour et de contre. Le contre, c'est la plus basse fréquence qui devient son opposé. Et cet opposé qui est son adversaire, c'est ce qu'on appelle Satan. Donc, Satan n'a jamais existé en Elohim, mais Satan, c'est l'opposé. Satan, c'est un mécanisme qui se crée dans la dimension inférieure. Et cette dimension qui descend, c'est qui? C'est Dieu. Quand Dieu descend d'Elohim pour manifester certains attributs, il doit avoir une loi de contraste, le pour et le contre, la nuit et le jour, le gauche et l'autre là, le gauche, le droite et autres. Et ce mécanisme-là d'adversité pour faire avancer les choses dans le temps, c'est ça Satan. Et voilà que l'adversaire est créé. Et après cela, voilà que la cinquième dimension n'est que le contraire, l'opposé de la sixième dimension. Et la quatrième dimension est la fréquence où ces esprits déposent leurs sémences afin que cette sémence se manifeste dans les trois dernières dimensions qui sont le temps, l'espace et la matière. Donc, pour les gens qui sont assez spirituels, ils connaissent que les choses visibles sont les conséquences des invisibles. Alors, ils vont dans le laboratoire invisible et font la création. Parce que quand tu crées dans le monde invisible, automatiquement, les conséquences, nous les aurons dans le monde physique. Donc, la loi de l'illusion ou la loi de la mort. Nous avons choisi ce cadre, un beau cadre, excusez-moi, d'accord, un beau cadre comme ça, sous cette température hivernale, pour vous partager simplement, pour vous dire ceci. C'est que la première saison, qui est la saison de l'été, c'est la saison de la vie. La saison de la vie où tout arrive à maturité, où tout va très bien. Et la deuxième saison, pourquoi nous avons choisi ce cadre, c'est parce que la deuxième saison, qui est la saison, la première saison, j'avais dit le printemps. Le printemps, c'est la vie, excusez-moi, la première saison, le printemps, la vie, la vie, la terre de repos et autres. Et la première saison, quand le grain a été planté, le grain a germé et arrive à maturité, nous rentrons dans la saison de la moisson, qui est la deuxième saison, qui est l'été. Et après, nous cueillons, nous sommes ravis. Automatiquement, la sève qui se retrouve sur les troncs ou sur les arbres va commencer à faire un processus de descente, de condescente, afin que la vie quitte l'arbre. Nous sommes maintenant en saison de l'automne. Et après cette saison d'automne, nous tombons dans la saison de la mort. La saison de la mort, de l'illusion. Pourquoi c'est l'illusion? Parce que c'est passager. Nous n'allons pas rentrer dans les termes vraiment dits mort, parce que quand nous allons déballer sur la mort, nous allons définir c'est quoi la mort exact, c'est quoi. Mais n'oubliez pas ce que nous avons déjà dit en amont, qui revêt cet aspect théâtral. Et une pièce de théâtre n'est seulement une mise en scène, des rôles qu'on attribue à des acteurs qui rentrent dans le temps pour accomplir une mission, et à la fin, ils déposent. Et c'est là que nous allons définir c'est quoi la mort. Mais là, nous voulons simplement dire que ce cadre a été choisi pour montrer que l'hiver est une saison qui typifie la mort, et la mort n'est qu'une illusion. La mort n'est qu'une illusion. Et nous allons déballer, nous allons continuer, nous allons exprimer, nous allons encore produire des éléments dans les vidéos qui suivent. Mais là, nous avons juste voulu répondre à la question de notre frère qui posait la question, qui était tourmentée dans son esprit à propos de Lucifer. Et parfois, il ne savait pas quoi dire, quoi répondre. Donc, Lucifer tire bel et bien sa force dans Elohim. Et quand il descend dans la colonne de feu,
il est là dans la colonne de feu. Parce que c'est Dieu qui parle. Et quand il parle, Lucifer s'exprime. Il sort, c'est un archange. Et cet archange doit doit manifester l'opposé afin de permettre à ce que Dieu puisse manifester ses attributs rédempteurs. Donc, la grande énergie, colonne de feu, et la colonne de feu, il va se passer. Nous allons vous montrer un peu le mécanisme de l'apparition de la vie sur la terre. Parce que même les formes, si vous êtes attentif, vous allez même pas voir que non, les formes de vie sur la terre sont des formes, sont des formes astrales. Je prends un exemple, regardez un peu l'animal. Regardez la forme d'animal. Est-ce que quand vous voyez l'étoile, la forme de l'étoile n'est-elle pas rapprochée à celle d'un animal? Nous allons rentrer là-bas dans les prochains numéros. Là, nous disons simplement que non, la grande énergie qui se déploie, qui diminue, devient une colonne de feu. Et cette colonne de feu, cette source-là, nous avons parlé comment la matière arrive à l'existence. Donc, de cette colonne de feu sort un liquide. Et de ce liquide, ou de cette eau-là, de ce liquide, ce liquide va se cristalliser, et en se cristallisant, il va se former dans ce liquide, quand ce liquide se cristallise, va se former un précipité. Et de ce précipité, ce précipité est appelé le limon, et de ce limon, en se cristallisant, va devenir une pierre. Et la pierre qui se dégrade, et quand la pierre se dégrade, nous avons maintenant la matière, nous avons la terre, nous avons les quatre éléments sériques que je venais de citer. Donc, nous allons débattre, nous allons continuer sur le thème de la mort. Nous avons déjà déballé le décor. Donc, dans le prochain numéro, nous allons encore rentrer. Qu'est-ce que la mort? Et est-ce que la mort est-elle réelle? Ce n'est que de l'illusion. Honneur et gloire à la vie. Donc, nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Et vous aurez encore quelque chose de meilleur. C'était juste une introduction et une réponse à la question du frère. Honneur à vous.